Hello l'équipe, comme vous le savez, je suis grave actif sur X ou Twitter, j'ai un peu plus de 3000 abonnés et aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo où je vais vous faire une masterclass 100% gratuite sur du coup comment construire son personal branding sur X, les intérêts, comment tout simplement s'y prendre, les choses à faire. Bref, on m'a beaucoup demandé ça en message privé sur est-ce que tu as des pistes, comment, est-ce que tu peux faire un audit de mon compte Twitter. Et bah aujourd'hui je vais vous montrer du coup ce qui m'a permis moi de construire une communauté et ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qui est un de mes canaux principaux d'acquisition, un de mes canaux principaux pour créer du réseau, et ça va ouvrir vraiment beaucoup d'opportunités. Donc on passe sur le PC et je vous fais cette petite masterclass tout de suite. Ok, on est parti. Donc déjà, il faut comprendre que quels sont les buts de se lancer sur Twitter. Du coup, là, moi j'ai listé 4 buts de construire un personal branding sur Twitter. C'est déjà soit asseoir son autorité pour se positionner en tant qu'expert. Vous êtes un expert de l'IA, vous voulez que tout le monde le sache, et bah vous allez aller sur Twitter pour partager vos avis, etc. Soit vendre un produit ou un service. Vous avez un SaaS, vous avez une agence, peu importe. Vous pouvez faire du building public pour que tout le monde soit au courant de ce que vous faites. Vous pouvez faire un lancement sur X, on y reviendra après. Ensuite, ça peut être un levier pour tout simplement partager vos autres réseaux. Là, par exemple, cette vidéo, je vais la publier sur YouTube, mais je vais la pousser via Twitter, du coup. Donc ça, c'est intéressant, parce que ça fait en sorte que d'autres personnes viennent sur mon YouTube, même si YouTube pousse pas forcément ma vidéo. Donc ça, c'est intéressant. Et construire du réseau, j'ai mis le vrai entre parenthèses, parce que pour le coup, je trouve que X... on va dire Twitter parce que voilà, je suis pas un boomer, mais en gros, si vous voulez, il y a vraiment des gens qui font sur Twitter, pas comme sur LinkedIn où c'est très bullshit, très boomer, très daron. Là, il y a vraiment des mecs qui sont en slip derrière leur écran, qui ship, qui font vraiment de l'argent et qui sont pas forcément présents ailleurs que sur X. C'est vraiment un endroit de builder, d'indie hacker et surtout sur le XUS. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Donc là, on va parler tout de suite du profil. Donc quand vous créez votre profil et quelle posture il faut avoir, c'est un peu les bases de Twitter. Déjà, évitez les photos de profil IA, les backgrounds générés par l'IA, ça c'est full cramé, c'est hyper impersonnel. Et en général, on les voit, les mecs qui font ça. Plus c'est humain et authentique, mieux c'est. Dites-vous que l'authenticité, c'est la clé de ce réseau. Vous devez être hyper authentique dans vos posts, hyper authentique dans votre démarche. Il faut que ça se ressente. Faut pas que vous veniez là-bas et que vous débarquiez dès le premier jour et ça y est, vous avez un truc à vendre. C'est pour ça que je l'ai mis là. Arrivez pas avec un truc à vendre. Arrivez vraiment avec une démarche de créer de la valeur, faites du réseau, etc. Je l'ai mis là. Donc ça, c'est vraiment la base. Comment, avec quel état d'esprit vous devez arriver. Et c'est vraiment l'authenticité numéro 1. Donc les premières semaines, une fois que vous allez créer votre compte, il va falloir le chauffer. Et là, du coup, l'idée c'est de se faire remarquer. Vous n'avez pas d'audience, normalement, personne ne vous connaît. Et là, le but c'est de créer une audience, créer une confiance avec ces gens-là et apporter de la valeur. Donc déjà, ce que vous faites, c'est que pas forcément de posts au début, parce que vous n'avez pas d'audience, donc en gros pas de force sur les posts, personne va retweeter votre post, personne va le citer, puisque personne vous connaît. Vous pouvez en faire quelques petits posts vitrines pour faire comprendre un peu de quoi vous parlez, mais allez pas faire des posts de 15 lignes parce que personne va les lire, et c'est cramer un peu du contenu dans le vide. Donc là, ensuite vous allez aller commenter des comptes de votre niche. Allez pas chercher du généraliste. Donc déjà, ça nettoie ton feed, ça va te permettre aussi d'avoir que des gens qualitatifs dans ta niche, dans ton feed. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est aller suivre déjà quelques personnes dans votre niche, et après, vous allez avoir des recommandations. Mais c'est important d'avoir un feed hyper qualitatif, parce que tout se base sur la valeur que vous apportez. Donc si vous avez un sujet que vous connaissez dans votre feed, bah forcément vos commentaires ils vont être pertinents. Alors que si vous avez des sujets que vous connaissez pas du tout, comme je sais pas la politique alors que vous faites du SaaS, bah ça sert à rien. Un mec dans les commentaires d'un tweet politique, il va pas aller s'abonner à un gars qui fait du SaaS. Ça a aucun rapport entre les deux en fait. Donc apportez de la valeur, ou alors faites du second degré bien placé. Donc quand vous allez commenter, soit vous apportez de la valeur, je sais pas, vous voyez un tweet, vous avez quelque chose à rajouter qui peut être intéressant par rapport à ce tweet, et là du coup, vous allez vraiment rebondir sur le tweet, donner des conseils et compagnie, et les gens vont faire en sorte que, ok, ton post il est cool, donc je vais aller regarder ce que tu proposes et je vais m'abonner. Ça c'est cool. Ou alors faites du second degré ou de l'humour, mais plutôt bien placé.
Les gens adorent l'humour, les gens adorent quand c'est authentique et pas robot. Donc si vous avez de l'humour, utilisez-le, commentez, faites des trucs drôles, et les gens vont aller automatiquement se dire ok, ce gars il est drôle, je vais quand même aller regarder ce qu'il fait. Après le but c'est pas que ce soit un compte humour, mais soyez quand même authentique dans votre démarche, faites un peu d'humour, ça marche toujours. Et les trucs absolument à bannir, c'est t'as 100% raison. Vous commentez un post, le gars il dit voilà comment j'ai fait 100 000 euros. Là, vous commentez, ouais, t'as 100% raison, super, je suis très d'accord avec toi. Ça sert à rien, tout le monde s'en branle, personne va regarder. Même le mec qui a tweeté, ça le fait chier de répondre à ça. Et pareil, éviter les reformulations bidons, c'est-à-dire éviter d'aller reformuler les tweets pour dire la même chose. Ça sert à rien, tout le monde s'en fout. Donc déjà, voilà, Twitter, c'est un océan. Il y a tous les jours des gens qui se lancent dessus, surtout sur le côté business. Donc l'idée, c'est pas de disparaître dans le bruit, donc faire comme tout le monde. Le but, c'est vraiment de sortir et d'être reconnaissable, soit par la valeur que vous apportez, soit par votre profil. Et ça, c'est hyper important. Donc là, une fois que vous avez vraiment chauffé votre compte, là, vous allez passer du coup sur vraiment la partie publication. Donc ça y est, vous êtes actif. Dites-vous que Twitter, c'est un game long terme. Il faut y être tous les jours. Si demain vous arrêtez de poster pendant 2 semaines, votre compte il va être pénalisé et vous n'allez pas bénéficier de l'effet cumulé de tous vos commentaires. Donc là, on y va, c'est le moment où on peut publier. Moi, ce que je vous conseille, c'est 3-4 posts maximum par jour, parce que sinon ça se noie, c'est du spam, ça sert à rien. 3-4 posts quali, ça vaut 10 fois plus que 20 où en vrai tu parles pour rien dire. Donc essayez quand même de faire des trucs assez quali, mais il faut que ça reste toujours authentique, et pas de l'IA. L'IA, en vrai, les gens, ils sont tellement habitués au contenu IA, que maintenant, ça sert à rien. Clairement, plus personne ne veut voir du contenu IA, tout le monde s'en fout. Faut vraiment apporter de la valeur, ajouter des touches d'humour, n'hésitez pas à faire des tweets un peu marrants, ça fait toujours rigoler les gens, et puis ils kiffent, ça vous donne un peu d'authenticité. Donc de la valeur, de l'humour, des anecdotes, donc des trucs que vous avez vécu, sur lesquels les gens peuvent s'identifier, ou que vous pouvez éventuellement partager une leçon autour de ça. Faites des réactions à des sujets, des prises de position. Je sais pas, il y a Claude par exemple qui augmente son pricing. Ah bah Claude vient d'augmenter son pricing, pourquoi ça me saoule, machin, ceci, cela, enfin bref. Réagissez sur des sujets d'actualité, c'est assez intéressant, mais faites en sorte que ce soit des sujets que vous connaissez, parce que du coup vous avez une vraie plus-value sur ces sujets-là. Donc voilà, l'idée c'est vraiment voilà, le mix, ça différencie d'un compte qui parle que d'une chose, essayez de toujours rester sur une niche principale. Par exemple moi c'est les SaaS, mais des fois je vais faire un tweet sur de l'humour, je vais faire un tweet, je vais réagir sur une actu sur l'IA, enfin voilà. C'est assez important de se diversifier, ça vous permet de toucher d'autres personnes, donc ça c'est cool. Là du coup bah là on continue. On continue du coup de publier, là tu commentes. Du coup, je vous conseille de toujours continuer à commenter. Commenter maximum 10 fois par jour, du qualitatif. Le but, c'est pas de faire du spam non plus. Les tweets cités, ça marche pas mal, parce qu'en gros, vous allez capter l'audience du tweet qui a été cité. Quand vous citez un tweet, le tweet a plus de chances d'être recommandé dans le feed des personnes auxquelles vous avez cité le tweet. Et ça, c'est hyper intéressant, parce que ça vous permet de toucher une audience que vous n'avez pas de base. Donc ça, c'est cool. Et là, pareil, du coup, zéro IA, ça je l'ai déjà dit. Soyez pas un robot, soyez pas un bot, ça sert à rien, les gars. Le but, c'est vraiment être authentique. Soyez vous-même. Les gens, ils vont vous kiffer parce que vous êtes vous-même. Ils vont pas kiffer parce que vous faites des posts ChatGPT à la con que on voit partout. De toute façon, on le voit, hein, ces comptes-là, ils ont 10, 15 abonnés max. Et puis, ils pédalent dans le vide parce que personne veut parler à ces gens-là, c'est pas intéressant, il n'y a aucun intérêt. Moi je vais parler à quelqu'un parce que sa personnalité elle me plaît, son contenu me plaît, mais si c'est juste pour voir un truc que je vois sur 15 000 comptes, ça sert à rien. Donc une fois que tout est ok, que vous avez votre compte de prêt, que tout est warm-up, là vous pouvez commencer à vendre, mais faites attention, faut pas vendre n'importe comment. Du coup, ce que je vous conseille, c'est en post épinglé, mettez un post du coup qui montre les bénéfices concrets de votre produit. L'idée, c'est pas voilà, de mettre une liste de features, voilà ce que mon produit fait. L'idée, c'est de faire un use case, par exemple, de à quoi votre produit sert. Si vous avez un produit, un produit pour envoyer des mails, faites un thread sur quel est l'intérêt d'envoyer des mails marketing, et voilà comment je le fais avec mon produit. Et là, il y a un intérêt, plutôt que juste, ok, j'ai ce produit-là, achetez-le. Ça sert à rien, c'est de la pub, personne veut ça.
Au niveau de la promo, vous pouvez faire 1 ou 2 tweets promo par semaine maximum, et le but c'est de les faire subtils. C'est-à-dire apporter de la valeur en plus de faire de la promo de votre produit. Faites pas seulement un post, ouais mon produit c'est ça, achetez-le. Faites un post de comment vous utilisez votre produit, comment il peut changer la vie des gens, apporter de la valeur, et dedans vous calez votre produit. Mais le but c'est de pas, voilà, allez pas sur acheter mon produit, voilà le lien, let's go. Le but c'est comment vous pouvez l'utiliser, comment il peut changer la vie des gens, et ça c'est hyper important. Et l'idée, c'est voilà, si tu pitches tous les jours, si tu fais de la promo de ton produit tous les jours, les gens, au bout d'un moment, ils vont se lasser et vous allez perdre un follower. Donc voilà, donc vous vendez en arrière-plan, mais ça doit jamais être une condition, enfin, ça doit jamais être le but de votre compte de vendre. Vendez pas au quotidien. Le but, c'est voilà, j'apporte de la valeur, je fais des posts valeur, et puis de temps en temps, j'intercale mon produit pour faire un peu de vente. Mais l'idée, c'est que votre compte, c'est pas un compte de vente. C'est vraiment vous, votre personal brand. Les gens vous suivent parce qu'ils vous kiffent, ils kiffent ce que vous dites. Mais voilà, on n'est pas là pour que vendre le produit. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. Bref, j'espère que vous avez kiffé cette petite masterclass. J'aimerais en faire un peu plus sur ma chaîne, sur des sujets que je connais. J'ai vraiment mis un peu de temps là parce que j'avais pas mal de trucs à faire, mais l'idée c'est de revenir un maximum sur des trucs intéressants qui peuvent vraiment servir à mon audience. Bref, sur ce, bye bye la team, n'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner, un petit like, un petit commentaire, et dites-moi des sujets sur lesquels vous voulez que j'apporte un peu de valeur, un peu comme j'ai fait là des masterclass, ça sera très cool. Allez, bye bye.